Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien, c'est l'heure de l'hebdomadaire les amis, on se retrouve pour découvrir ensemble le tirage des énergies pour la semaine du 8 au 14 février 2021. Alors, il s'agit de la première partie, donc du général, on va voir les aspects faire, avoir et être de votre vie pour cette semaine à venir. Comme chaque semaine, je vous propose deux tirages au choix, comme ça vous choisissez une énergie plutôt qu'une autre, une pierre, un ensemble de cartes, vous voyez ce qui vous attire. Si vous avez envie d'écouter les deux, vous écoutez les deux. Vous faites comme ça vous chante. Et puis on va danser la vie ainsi. Alors, premier tirage représenté par l'aragonite, je vous propose l'oracle des miroirs accompagné de la triade. Et en tirage numéro 2 représenté par l'améthyste, ce sera, pardon, c'est inversé, le normand de Gilded Reverie accompagné des 77 d'Alias Kay. Donc, on aura également des oracles pour compléter les tirages. Je vous laisse faire votre choix et on démarre avec le tirage numéro 1, aragonite. Alors, un premier message de l'oracle de la géométrie sacrée pour avoir une première tendance sur votre semaine, donc semaine du 8 au 14 février 2021. Hop. Nous avons pour vous la communication, ok, et la conscience. Bien. La fréquence de la communication renforce votre capacité à échanger les informations sous des formes différentes. Elle vous rappelle que vous devez diriger chaque information, à la fois entrante et sortante, vers votre cœur, centre de votre vérité, pour demeurer dans le flot de la source et de l'échange équilibré. Ok, toujours très intéressant d'être dans la communication, vous laissez vous imprégner de nouvelles informations, de ne pas réagir tout de suite pour avoir du répondant ou comme ça, mais d'accepter aussi lors de discussions de dire à quelqu'un « j'ai bien entendu ce que tu me disais, je vais y réfléchir, je reviendrai vers toi pour faire suite » ou ainsi de suite. Ce qui vous permet en tout cas de trouver un équilibre et de ne pas réagir sous l'influence ou sous la pression, mais bien d'être centré sur vos énergies, sur votre source créatrice et de décider pour vous en votre âme et conscience. Et justement, nous en arrivons à la conscience qui renforce votre capacité à concentrer votre attention sur tous les aspects multidimensionnels qui surgissent pour les inclure dans votre réalité. Donc c'est vraiment un voyage intérieur qui vous est proposé cette semaine pour faire des choix en conscience en ayant fait un petit tour de votre être, de vos ressentis, de votre intuition, de vraiment ce que le cœur vous renvoie comme message avant de vous positionner et de donner des réponses, j'ai envie de vous dire, parce qu'on voit qu'il y a des échanges ici dans les communications. Donc ça va être intéressant pour améliorer votre qualité relationnelle dans la mesure où là, finalement, quand vous êtes dans vos énergies, vous êtes dans une forme de position de force puisque vous avez votre vérité, vos réponses par rapport à votre chemin de vie. Après, le reste est interaction et création. Alors, on va voir du côté de l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour avoir un deuxième message. Et ici, duel des dragons et prince faucon, à nouveau la communication, ok? De prêter attention à ce qui se passe en vous et autour de vous. Une vraie connexion à votre esprit, vos réflexions, vos inspirations, vos intuitions, ok? Donc, on nous parle de conflits à venir cette semaine, des conflits qui vont vous être utiles pour faire la balance. Vous posez des questions sur votre moralité, vos valeurs, là où il y a vos limites, pourquoi il y a ces limites, à quelle référence, à quoi ça fait référence dans votre passé, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, quel flot d'émotions ça génère, est-ce que vous êtes prêt à dépasser certaines limites et à aller visiter ce qu'il y a au-delà de votre zone de confort, ou est-ce que vous restez dans un cocon, quelque chose qui vous sécurise? Quoi qu'il en soit, le duel des dragons vous invite à vous connecter à toutes vos énergies intérieures et les énergies extérieures pour faire des choix en conscience à nouveau. Okay? Donc la conscience va vraiment être importante pour vous cette semaine à travers des communications fluides et l'écoute de vous-même surtout et avant tout. On y va avec l'oracle des miroirs.
Donc, l'oracle des miroirs, on va clairement regarder ce qui se passe au niveau de votre faire, avoir et être. Les forces et les faiblesses qui vous accompagnent, enfin les forces et les challenges, on va dire, qui vous accompagnent cette semaine, ainsi que le résultat, la synthèse de votre tirage. Alors, à la coupe, semaine du 8 au 14 février, on a l'examen et les compromis. Donc, l'examen vous demande de bien évaluer une situation, de bien poser les choses, d'envisager tous les axes de réflexion possibles afin de vous positionner. Tout ceci nous amène à quelque chose de favorable étant donné qu'on nous parle de négociation réussie, de conciliation réussie, le fait de vous entendre avec des personnes, de faire la paix avec des personnes, de signer des compromis, de signer des contrats, quelque chose qui vous fait avancer. Parce qu'on a le travail derrière. Donc, on voit qu'il y a une période de ralentissement ou de blocage qui s'est manifestée. En tirant profit, vous avez une analyse, une réflexion plus profonde de la situation, ce qui vous permet de trouver la direction dans laquelle vous voulez aller et de vous donner les moyens de concrétiser les actions que vous voulez entreprendre cette semaine. Alors, professionnellement, il peut être question de rupture, il peut être question d'une nouvelle épopée qui se prépare. On va les recouvrir après pour avoir un complément d'information. Financièrement et matériellement, on a la loi. Donc, il se peut que les deux soient liés et qu'il y ait une décision qui soit prise qui apporte de l'argent. On vous demande de dépenser de l'argent. On ira voir en complément, bien évidemment. Le sentimental, c'est le miroir magique, c'est une relation, des relations en tout cas réciproques qui vous permettent de voir à travers les autres un reflet de vous-même. Donc ça va être intéressant. Je vais compléter tout ça. Je regarde d'abord toutes les cartes. Ok. Donc le challenge pour vous, c'est le boomerang, c'est le retour de bâton, le retour de situation que vous avez déjà connu, de schéma karmique ou bien comme ci, comme ça. Et la force, ça va être la famille, ça va être les liens, l'environnement, la qualité relationnelle, l'environnement dans lequel vous évoluez, qui vous permet de vous sentir à votre place, qui vous permet d'être pleinement vous, de vous épanouir avec vos énergies. La synthèse, on est sur une carte féminine, sur les émotions, donc on ira parcourir tout ça. Comme je vous le disais, d'un point de vue professionnel, il peut être question ici d'un changement avec la carte de la séparation, il peut être question de rompre, de vous sentir en désaccord avec des collaborateurs, avec une société, avec des valeurs ou comme ça. Il y a une forme de séparation, de dissociation. Ça peut être aussi l'énergie de ne plus travailler au bureau, mais dans un nouvel environnement de vie. Il peut s'agir de télétravail ou comme ça, qui crée une forme de distance et de séparation avec tout un environnement. Si vous n'êtes plus actif, que vous êtes à la retraite ou tout simplement que vous avez la chance de ne pas avoir à travailler pour subvenir à vos besoins et que la vie n'est que plaisir ou comme ça, il peut s'agir aussi d'avoir envie de passer à autre chose, de mettre fin à une activité pour en découvrir une autre. Tout ceci est un parcours, hein. On est sur son cheval, donc on voyage, on avance et à travers le chemin, parfois, on a envie de quitter certaines situations, certaines personnes, énergies qui ne nous conviennent plus. Le talent, les dons, le savoir-faire, c'est aussi les actions que vous menez. Donc ça peut être ce moment où vous vous dites, il est temps de me remettre en action ou comme ça. Donc on va recouvrir quand même pour avoir un complément d'information sur le pro, à savoir s'il s'agit concrètement d'une rupture conventionnelle, d'une rupture de contrat, de la perte de clients, de la perte d'un établissement, par exemple. Je pense aux restaurateurs notamment, ou de personnes entrepreneurs qui sont en difficulté actuellement et qui se posent de sérieuses questions par rapport à la suite. Ça peut être le fait de vous détacher aussi d'une situation liée, je ne sais pas moi, à l'assistance, aux aides, à l'État ou des choses comme ça. Donc voyons voir un petit peu plus en détail de quoi il s'agit. Bon, on voit bien la fin de quelque chose, le besoin de vous déconnecter, le besoin de terminer une situation pour mieux vous protéger. Ok, donc là, il peut clairement s'agir de déposer un bilan, il peut s'agir de vous dire, là, c'est le moment, je suis arrivé au bout d'une situation et il vaut mieux arrêter là pour protéger les meubles, vous voyez? Parce que là, il y a besoin, par nécessité, de couper, de rompre, de terminer d'une situation parce que ça... Là,
au-delà de cette fin qui s'annonce, c'est surtout le fait de vous sentir vidé et de ne plus avoir d'énergie, de ne plus avoir d'envie, de ne plus avoir de motivation. Donc ça, c'est un message fort que vous renvoie votre corps ou votre être. C'est aussi ça le conflit, de faire des choix en conscience et de vous poser les questions nécessaires à votre bien-être, au fait de garder, maintenir un cap par rapport au faire, à l'utilité, à votre place sur Terre, à votre utilité vis-à-vis de vous-même et des autres. Donc, voyez ce que vous avez besoin de protéger, de quelle manière vous pouvez le protéger, ce qui est nécessaire pour vous. Et s'il est nécessaire de mettre un terme à une situation comme ça, alors bien sûr qu'il va falloir faire attention, parce que je vois que vous êtes dominé par l'envie de « là, j'en peux plus, il faut que j'arrête ». Et il y a une forme aussi de... c'est une nécessité, hein, c'est vraiment, ça devient physique. On voit que c'est physique, que vous avez vraiment besoin de terminer d'une situation pour vous ressourcer, pour vous reconnecter, peut-être besoin d'un temps de pause, d'un congé sabbatique, de vous reconnecter à des valeurs, à de la famille, à quelque chose qui donne davantage de sens à votre vie. Il y a besoin d'une nouvelle direction ici et d'un nouveau commencement. On vous voit vous être face à une adversité, être face à une situation qui vous met en difficulté et qui vous vide. Donc effectivement, il va être important ici de réagir pour ne pas vous laisser sombrer et retrouver des énergies comme ça, un espace d'espoir et de capacité à rebondir, quelle que soit la difficulté. Alors, c'est vrai que par rapport à ces actions-là, je sens l'impulsion et le ras-le-bol qui pourraient vous dire « il vaut mieux arrêter tout de suite maintenant et on ne voit pas tout de suite ce qui va venir après ». Bien sûr que j'ai eu la carte qui suivait d'Oméga qui indique qu'il y a un renouveau derrière, mais il se peut que je retire une carte sur la fin du tirage pour avoir un complément d'info. Au niveau du financier, on a la loi. La loi, c'est donc une signature, un engagement, ou en tout cas des discussions vraies et justes pour obtenir quelque chose, ok? Pour obtenir justice, pour obtenir réparation, pour obtenir un prêt, pour obtenir quelque chose. La sérénité, ok? Alors, là c'est challenging pour moi. Je vous vois vous poser des questions par rapport à nouveau à vos besoins. Je pense qu'il y a besoin pour certains d'entre vous de régler une situation qui devient pesante. Okay? La pénitence, c'est de vous dire je suis en train de traîner par rapport à la loi, à mes obligations, et je suis en train d'entacher, si vous voulez, ma paix intérieure. Je sais qu'il va y avoir un retour ici. Si je ne règle pas une situation, je vais me retrouver pris à la gorge. Ok? Donc là, moi, ce que je ressens, c'est que pour votre paix intérieure, il va falloir agir avec l'énergie de l'homme pour ne pas vous retrouver dans une situation où vous allez être accablé de trucs officiels à régler. URSSAF, impôts, taxes, impayés, fournisseurs, loyers, ceci, cela. Il y a vraiment quelque chose où il va falloir ajuster une situation pour retrouver un équilibre et une paix intérieure par rapport à vos finances et le matériel. Ça peut commencer par un questionnement au niveau de la loi sur vos besoins réels, votre vérité, concernant vos dépenses et vos besoins réels. Ok? De ne pas trop vous en vouloir d'avoir été dans un système qui vous a fait dépenser et dépenser à tout va. Parce que ici, moi j'ai quand même avec la pénitence cette notion que l'illusion qu'on peut tout avoir un petit peu à l'américaine, à la façon crédit à l'américaine, où on peut avoir les belles voitures, les belles maisons comme ça, forcément c'est un système sur crédit, des crédits en plus, moi le véhicule là-bas, donc c'était des crédits à taux variable, au final on ne peut jamais rembourser, la banque nous ressaisit les choses, banqueroute et compagnie, mais il y avait cette idée de quoi qu'il arrive, tout est possible. I like to be in America, all is for free in America. Vous voyez? Il y a un retour à la réalité. Que pour obtenir des choses, ça demande du travail, ça demande de l'effort. Les choses, elles n'arrivent pas par magie. Et aussi, il y a cette notion de valeur et de conscience. Que pour être bien et équilibré dans votre vie, c'est un petit peu les choses que vous avez
réussi à acquérir à la sueur de votre front. Ok? Il y a aussi une inquiétude pour certains d'entre vous du fait de confier vos finances à une autorité ou que vos finances dépendent d'une autorité ici. Donc il peut s'agir d'un revenu universel par exemple ou d'aides qui viennent d'une autorité, d'un pouvoir et que si vous ne vous soumettez pas à ce pouvoir, on peut vous squeezer le truc. Ok? Donc il y a une réflexion à avoir sur les finances, à savoir quels sont vos besoins et comment vous pouvez y subvenir, quel choix vous allez faire ici. Parce que la justice va trancher, la justice va choisir. Donc ça c'est propre à vous, hein, à vos énergies. Sentimentalement, comme je vous le disais, on a le miroir magique. Donc le miroir magique vous renvoie à des relations qui ont beaucoup à vous apprendre sur vous. Des échanges, des discussions qui fusent dans tous les sens. Donc, dans tous les sens qui sont très effervescentes ou comme ça, très intéressantes. C'est l'envie de vouloir faire la paix, de vouloir mettre de l'ordre dans vos relations et de vous challenger vous-même à savoir accepter que lorsque vous êtes challengé dans des relations, ça a beaucoup de choses à vous apprendre sur vous-même. Est-ce que vous êtes en capacité de le prendre pour vous ou comme ça? Il y a des attaques avec l'épreuve, ça pique, c'est Indiana Jones à nouveau. Oui, j'ai regardé les séries Indiana Jones ces derniers temps, j'étais à fond. J'ai beaucoup aimé le 4, hein, mais ils sont très esthétiques ces films. C'est un pur kiff, les Indiana Jones. Bref, si vous êtes confiné ou que vous vous ennuyez, je vous invite à les revoir, ils sont assez sympas. Bref, il est question avec l'ordre de rapport équilibré, juste et honnête. Ok? Il est question de sincérité ou comme ça pour surmonter les challenges de la vie. La vie est déjà suffisamment compliquée comme ça. En tout cas, l'histoire de s'incarner sur Terre pour vivre une épopée humaine comme ça, c'est un sacré défi, c'est un sacré challenge. Donc de trouver une harmonie en soi et un environnement et des personnes avec lesquelles on peut avancer sur le chemin et avoir des échanges comme ça qui permettent de faire face au blocage de chacun et le fait qu'on est tous dans un labyrinthe à chercher une issue sans manifestement avoir les réponses des mystères de la vie et du relationnel. Donc il y a des échanges comme ça, je vois des amis, je vois des personnes sur le parcours de vie, hein, sur la route, c'est pas uniquement sentimental, là, c'est vraiment des personnes auxquelles vous êtes liés, des camarades de route comme on dit, vous voyez, des amis à la vie et à la mort. Mais voilà quoi, le terrain est épineux, le terrain est miné comme ça, et en même temps c'est ce qui vous permet de partager des ressentis, de partager des expériences de vie, et c'est nourrissant, c'est nourrissant. Il y a des liens ici où on apprend les uns avec les autres et on choisit la lumière, on choisit la positivité, on choisit la construction, l'éducation positive, les liens positifs ou comme ça. Donc il y a une notion d'accueillir en conscience vraiment les personnes qui sont à vos côtés et de quelle manière, quelles énergies elles vous apportent. Et il y a cette question de mettre de l'ordre hein, quand même aussi, d'être challengé à travers certaines situations, d'avoir fait le tour de l'effet miroir comme ça et d'avoir pris ce qui était bon pour vous apprendre et de voir parfois des personnes stagner et de comprendre qu'elles en sont là, que vous avez besoin de poursuivre votre route comme ça. Donc, bon, c'est ainsi. Il y a une question d'honnêteté, de vérité qui arrive ici et d'ordre de faire du tri un petit peu dans le relationnel et de prendre sa part de responsabilité, sa part de challenge, hein, de faire face aussi à vos limites, à vos épreuves, hein, de ne pas être dans le déni de quelque chose. Mais bon, on ira voir ça avec les forces et la famille. Sur le boomerang, c'est le rebondissement, c'est le rebondissement. Et moi, je le vois très nettement par rapport aux professionnels. Après, peut-être que les finances sont liées, le relationnel aussi, mais il se passe quelque chose d'important au niveau du challenge que vous avez cette semaine et c'est lié à cette séparation, à cette rupture, à cette fin ici d'un point de vue fer. Ok? Des personnes qui étaient scotchées à vous, des personnes qui étaient comme un pot de colle ou comme ça, qui vous pompaient votre énergie. Hein. Ok? Donc là, il y a une question hein, par rapport au choix que vous faites et à la réussite, à votre enrichissement personnel. Et ça dépend de votre faire, de votre avoir et de votre être à nouveau. Donc il y a vraiment de l'ordre qui est mis d'un point de vue pragmatique, émotionnel et financier. Hein.
Il y a quelque chose à régler ici, quelque chose à apprendre avec la clé de Ankh, c'est la clé du savoir, la clé de la connaissance. Ok? Donc, il y a une possibilité qui se présente à vous ici, qui peut être assez intéressante. Ouais, il y a une signature derrière, il y a quelque chose qui vous engage. Mais ça va vous demander de faire un choix en conscience, d'avoir les bonnes communications et de faire un choix en conscience. Ça peut vous apporter de la richesse et de l'abondance. Après, selon votre définition de la richesse et de l'abondance, est-ce qu'on est uniquement sur du financier, de l'argent, du palpable, du billet, de l'or ou comme ça? Ou est-ce qu'on est sur une qualité de vie? Ok? Qu'est-ce que la richesse pour vous? Qu'est-ce que l'abondance pour vous? Ok? En tout cas, je vous sens face à un choix cette semaine important. Donc, on a des... on en revient au relationnel. Ici, effectivement, il est question de régler des conflits ici avec l'arme. Il est question de faire face aux pics qu'on vous envoie, aux reproches qu'on vous fait, et également à une énergie à l'intérieur de vous qui vous agace et qui a envie de renvoyer un couteau en retour. C'est le retour de couteau, c'est plus le retour de bâton, là on est sur du couteau, on est passé à un autre stade, c'est tendu. Ça peut être des rapports familiaux ou vraiment votre environnement, des amis, des choses comme ça. Si vous voulez, c'est l'arme se défend, l'arme elle pique et elle a une forme d'ego. Alors que l'âme, il y a l'arme, et l'arme en général amène à des larmes. En un seul mot, ça amène à des pleurs ou comme ça. Quand c'est placé sur l'ego, c'est piquant, c'est pour blesser, c'est pour faire mal. Ok? Maintenant, l'âme me parle de conscience. L'âme me parle, surtout avec l'initiation, de prise de hauteur, d'un regard plus humble, plus bienveillant, plus équilibré. Ok? Tout simplement, c'est la vie et l'expérience qui vous apprend à porter un regard nouveau sur vos relations, sur votre histoire de vie, sur votre histoire de famille, et d'appeler à plus de bienveillance, d'unité. Ok? Il y a des tabous, comme dans toutes les familles, comme dans toutes les situations de la vie. Il y a des choses qu'on ne dit pas, qu'on n'exprime pas pour telle et telle raison. En général, parce qu'on ne nous a pas appris à exprimer les émotions. C'est le truc un petit peu... si on pouvait faire de nous des robots, des esclaves, et surtout qu'on ne ressente rien, ce serait parfait pour le pouvoir. Mais ce n'est pas le cas. Nous sommes encore humains, les amis. Nous faisons partie de l'humanité, de cette belle civilisation. Donc l'idée ici, c'est qu'est-ce qu'on fait? On se fait la guerre ou on monte à un autre stade d'un point de vue relation, humanité, les liens qui nous unissent, l'histoire qui nous unit. La famille, c'est un tronc, c'est une base. Mais après, chacun est sur sa branche, chacun ses envies, chacun ses traditions, sa culture ou comme ça. Et même en famille, ça peut être le cas. C'est pas parce qu'on est de la même famille de sang qu'on va pratiquer exactement les mêmes rituels, qu'on va avoir exactement les mêmes croyances, qu'on va avoir les mêmes opinions. Vous êtes bien d'accord? C'est tout ce qui fait la richesse d'une famille, finalement. C'est d'être challengé, c'est d'être confronté à ses croyances, ses valeurs et tout ça, et de se confronter les uns les autres. C'est les débats, c'est les dîners qui n'en finissent pas, où tout le monde prend la parole et ça chahute et c'est vivant. C'est ça la vie, ok? On est tous différents, on a tous une manière de voir le monde, on a tous une histoire à raconter. Maintenant, est-ce qu'on se fait du mal ou est-ce qu'on apprend que justement nos différences, c'est pas un drame, c'est pas une division. Il faut arrêter de vouloir tout le temps être divisé. Ici, il y a quelque chose à apprendre de nos différences, de les respecter, de comprendre que sans ces différences de culture, de tradition, d'envie ou comme ça, nous ne serions pas ce que nous sommes. Ok? C'est même des caractéristiques physiques. Le fait qu'on soit sur un continent ou sur un autre, dans un climat ou un autre comme ça, on voit bien que même physiquement, on est différent. Alors pourquoi vouloir être tous pareils? Pourquoi vouloir tous penser la même chose? Tous aimer la même chose? Quel intérêt? Quel intérêt? On a quelque chose qui nous relie les uns aux autres, c'est l'âme, c'est le voyage de l'âme et l'initiation de l'âme. C'est-à-dire, en fait, c'est des mystères auxquels on n'a pas tout à fait accès, surtout avec la carte de l'ordre. C'est de la divinité, c'est des histoires de civilisation, des histoires ancestrales. On voit quand même les tablettes qui apparaissent sur cette carte. C'est pas des messages anodins, la triade. C'est des messages forts, ok? La triade, elle y va pas par quelques chemins. Elle parle de trucs beaucoup plus profonds que la vie terrestre matérielle. Elle nous parle de... Bon, vous avez l'idée. Ensuite,
On va regarder la conclusion de votre tirage. C'est en force, hein. C'est en force de comprendre les différences de tout à chacun et d'avancer avec une humilité d'âme, un regard bienveillant, un regard initiateur, c'est-à-dire qui invite à la réflexion, à comprendre pourquoi on pense ceci, pourquoi on agit comme cela, mais dans le respect du chemin de chacun, de la route de chacun, de l'initiation de chacun, l'apprentissage et tout ça. Sur la synthèse, les émotions, ok, il y a un retour, ok, on ne va pas se leurrer. Il y a un retour pour vous cette semaine qui vous fait descendre en vibration, qui vous fait ressentir de la douleur, de l'épreuve ou comme ça. Pourquoi ça vous arrive? Parce que c'est comme ça. Parce que vous avez un regard, quelque chose à apprendre de cette situation. C'est dans vos forces. Vous avez besoin d'en passer par une difficulté, de revenir à un truc qui va toucher physiquement. Hein. Ça va vous serrer l'estomac, ça va vous stresser, ça va vous agacer, ça va vous faire trembler. Vous allez voir qu'il se passe quelque chose physiquement à travers certaines situations. Hein. Et là, on le voit sur tous les plans, tous les aspects de votre vie. Et il y a une connaissance à aller chercher à travers ça. Okay. Donc, voyez comment vous comprenez les messages. Moi, je vois des choses qui peuvent vous être personnelles d'un point de vue pro, financier et relationnel. Je vois aussi de l'actualité. Mais effectivement, le monde extérieur est aussi un reflet de notre monde intérieur. Donc, si on arrive de manière individuelle à porter un regard nouveau, à être dans un accueil, une sagesse d'esprit, une maturité, une bienveillance, un respect de la nature de tout à chacun, sans chercher à s'écraser, à s'effacer pour rentrer dans un moule, mais qu'on apprend, vous voyez, le respect, la bonté, la bienveillance, et surtout à surmonter les difficultés. On touche à de l'harmonie, on touche à quelque chose de fort. Bon, professionnellement, c'est confirmé, hein. Il y a le départ, il y a la fin de quelque chose, hein. On met un terme, mais a priori, il y a quelque chose d'autre derrière, il y a une ouverture, ok? Il y a des possibilités. Maintenant, il y a vraiment besoin de vous protéger, de protéger votre vie privée. Pour certains d'entre vous, là, il y a une situation professionnelle qui déborde sur le reste de votre vie. Donc, il est temps on le voit cette semaine, que pour certains d'entre vous, il va falloir déposer le bilan et éventuellement prendre un job d'appoint ou comme ça pour vous refaire un petit peu et faire attention à vous. D'un point de vue professionnel, vous êtes en train d'avancer, vous concrétisez quelque chose. Si vous mettez un terme à quelque chose, oui, ça va créer des tensions comme ça, mais avec de la bonne communication et des choix faits en conscience, je vous vois avancer, je vous vois construire et je vous vois éventuellement, pour certains d'entre vous, signer des accords pour subvenir à vos besoins le temps nécessaire. Okay. Financièrement, ouais, des discussions où vous avez l'impression de ne pas avoir la main mise dessus. Mais bon, il y a quelque chose de positif qui arrive. Mais à nouveau, je recouvre. Hein. Donc là, les messages qui arrivent, c'est que il y a une autorité, il y a une forme de pénitence de vous prendre le retour du bâton là. Il va y avoir besoin de négociations, de discussions, de mettre des choses en place, ok, pour décider. Honnêtement, je pense, hein, pour certains d'entre vous, qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, qu'il y a eu des pertes professionnelles, financières, il y a dû y avoir des pertes. Donc maintenant, c'est des réunions avec des collaborateurs, des partenaires financiers. Ça, c'est pour les entrepreneurs en l'occurrence, pour voir comment rebondir sur une situation. Okay. Ça va venir des personnes proches, ça ne va pas venir de l'institution ou du pouvoir. Ces rendez-vous, ces négociations, elles vont avoir lieu d'un point de vue humain en fait. Donc l'humain, forcément, les organismes financiers, ils s'en fichent de l'humain. Okay. Il y a de la perte, donc il y a de la culpabilité. Okay. Ça, c'est naturel, c'est évident. La culpabilité par rapport à un échec, à un verdict, hein, ça peut être vraiment la fin de quelque chose. Je le vois lié au professionnel. On vous dit que derrière, il y aura un autre projet à nourrir, mais il faut dépasser la culpabilité parce qu'elle va vous remettre dans l'échec sinon. Donc de faire la paix avec vos échecs comme ça, et puis avoir des discussions qui vous permettent d'appréhender la suite. Alors si vous ne pouvez pas rembourser des dettes, des choses comme ça, il y a des choses qui vont bouger cette semaine pour faire face à ça. Si c'est des vices, hein, parce qu'il y a des personnes qui sont addictes aux jeux, aux paris ou des choses comme ça, oui, il va falloir régler une situation pour remettre de l'ordre et réajuster le truc. Et
ça peut être un petit peu douloureux, hein, mais ça peut être aussi des réunions, vous voyez, pour faire face à des addictions comme ça qui vous détruisent financièrement, qui vous font faire des dépenses folles. Et pour d'autres, ça va être vraiment des discussions, des négociations, des besoins de conseils ou comme ça pour voir comment vous pouvez agir par la suite par rapport à vos finances. Et enfin, juste sur le sentimental. Sentimental, il y a un retour à la paix, un retour à la bienveillance, à quelque chose de nourrissant, de doux, d'affectueux, beaucoup de tendresse, de la communication qui revient. Donc on voit bien un changement d'énergie par rapport à votre famille, vos amis, votre partenaire de vie ou comme ça. Et un changement à venir des... Alors, excusez-moi, ça a coupé, je reprends. Donc, un changement à venir dans le cercle relationnel, hein, famille, amis, sentimental. Donc, qui vous a challengé, mais qui apporte quelque chose de doux, de tendre, de nourrissant. Des échanges, des communications. Et il fallait en passer par là pour amener une énergie nouvelle, pour renaître de son histoire passée et trouver la paix à l'intérieur, hein, vous voyez. On voit que vous avez été éloigné de certaines personnes ou comme ça, et que c'était la manière idéale finalement pour comprendre des messages que vous aviez besoin de comprendre sur vous-même ou comme ça. Il y a vraiment le besoin de sortir d'un état de culpabilité par rapport à l'instabilité, aux échecs ou comme ça pour trouver un équilibre de vie et poursuivre votre voyage de manière très sereine et tranquille. Vous trouvez pour moi un espace qui vous permet de vous protéger, de protéger vos énergies et de justement trouver l'équilibre dans qui vous êtes, ce que vous pensez, ce que vous ressentez et de sortir de l'influence d'un système ou de personnes extérieures pour être bien dans vos énergies et participer à ce tout qu'est la vie. Ok ? Donc c'est vraiment une qualité relationnelle que vous avez cette semaine et qui vous permet de surmonter les défis autour de conflits, de moralité, de choix, de valeurs, de discussions comme ça qui sont infinies et qui n'en finissent jamais. Forcément, c'est des discussions sans fin, parce que c'est très difficile de trouver, de mettre tout le monde d'accord. Il n'y a aucun intérêt à mettre tout le monde d'accord. On a besoin de nos différences, on a besoin de nos incarnations terrestres à tout à chacun, de nos cultures, de nos traditions, de nos trucs physiques, enfin tout ci, tout ça, pour comprendre le besoin de richesse, parce que les différences, c'est la richesse, vous voyez. L'uniformité, c'est la pauvreté. Donc, une fois qu'on est en conscience de tout ça, dans l'accueil et la sagesse de tout ça, uniquement la conscience est universelle. Okay, la conscience, le fait d'être en conscience, d'être connecté à ces énergies, ces ressentis, ça c'est universel. Mais sur Terre, l'uniformité, ça mènera nulle part. Ok. Bon, voilà pour le tirage de cette semaine pour vous qui avez choisi le tirage numéro 1, Team Aragonite. J'espère que ça vous parle. Alors oui, je termine avec des cartes conseils des portes de l'intuition. C'était très, très riche ce tirage. J'ai pris mon temps, hein. J'espère que ce ne sera pas trop long pour vous. Mais ça m'intéressait tout ce cheminement et ces réflexions, ces discussions. Donc j'espère que ça vous sera utile et que ça vous intéresse aussi. Alors, on a l'entrave, le but et le film, ok, et la logique. Donc clairement, hein, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc il va falloir sortir d'un rêve, d'une illusion, d'un système ici pour prendre les rênes de votre vie et garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment. Okay. On voit un terrain qui n'est pas fertile, là. On voit un arbre en plein hiver sans feuilles, sans fleurs, sans rien, okay, à nu, qui est dépouillé, voilà, dépouillé. On l'est tous un petit peu en ce moment, par rapport au vu de la situation, dépouillé sur un pont qui est branlant, avec très très peu de sécurité, mais c'est ce qui nous permet d'avoir une vision plus grande d'un monde, d'une illusion, hein, d'un monde faux, d'un film qui ne prend pas en compte toutes les dimensions. Parce que souvenez-vous que la conscience vous disait de concentrer votre attention sur tous les aspects multidimensionnels qui surgissent pour les inclure dans votre réalité. Donc une uniformité, un seul discours, une pensée unique ou comme ça vous amène à quelque chose... c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc il va falloir ouvrir beaucoup, beaucoup plus grand. Donc ça va vous permettre de voir des choses qui
vous semble incongru et pourtant, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Donc ceux qui se sentent emprisonnés ou comme ça pourraient se rendre compte que ces barreaux peuvent se transformer en or, c'est-à-dire faire du plomb de l'or, devenir magicien, alchimiste de votre vie et faire d'une situation compliquée quelque chose de constructif et positif. Je vous le souhaite en tout cas, chers amis. Si vous nous quittez là, je vous dis un grand merci de votre présence, soutien et fidélité. Je vous invite à liker cette présente vidéo, la commenter si vous souhaitez témoigner de votre expérience de vie. Ce sera avec grand plaisir que je vous lirai. Et je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait ou vérifiez juste que vous n'avez pas été désabonné. Ok? Ça c'est cool de votre part si vous le faites pour la chaîne. Je vous en remercie. Prenez soin de vous, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Et je vais passer au tirage numéro 2. Alors, tirage numéro 2, Team Améthyste. Hello, hello. Je suis contente de vous retrouver. On y va pour vous, pour cette semaine du 8 au 14 février 2021, tirage général. On démarre avec un premier message de la géométrie sacrée pour avoir une tendance, première tendance de vos énergies cette semaine. Alors, Team Améthyste, tirage numéro 2 du 8 au 14 février. 14 février, c'est Saint-Valentin ça. Moi je vais fêter Noël à la Saint-Valentin. On m'avait proposé ça. C'était quand? L'année dernière d'ailleurs. Alors, chakra du cœur. Wow. Amour. Ouh. Ah oui, vous êtes... on voit tout de suite l'énergie. C'est le chakra du cœur, c'est l'amour qui est à vous, entre vous. Alors, la fréquence du chakra du cœur, la fleur de vie verte, renforce votre capacité à aimer intensément et inconditionnellement. Ces qualités curatives harmonisent l'esprit et le corps. Ok? Et l'amour romantique soutient le voyage qui vous permet de vous épanouir à travers l'expérience et le reflet d'un amour conscient. Ben dis donc. Ok, je vais directement voir avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés quelle énergie on a en plus. Parce que clairement, ça part du cœur chez vous cette semaine. Et ça fait du bien au corps et à l'esprit. Donc, ça m'a l'air d'être des énergies agréables, en confiance, en sérénité, en paix. Et puis ouvert, hein, une énergie de cœur ouvert qui harmonise, qui vous fait vous sentir bien. Confiant, confiante, aimable, aimant. Alors, ici... on a la reine cygne, ok, il y a de la transformation. Okay. C'est une énergie qui est là pour vous cette semaine, pour vous permettre de voir le monde, la vie en rose un petit peu. Okay. Avec les yeux de la beauté, on voit le monde sous un autre œil, plus positif. On parle d'attente favorable, hein. Donc il y a une transformation qui s'opère chez vous, qui purifie vos énergies, clairement, hein, parce que c'est une énergie blanche, donc ça... Le blanc, c'est comme le cristal de roche, si vous voulez, c'est un petit peu cette énergie qui est neutre, mais qui apporte de la clarté, qui apporte une clairvoyance ou comme ça. Donc, il y a une idée de patience, hein, qui a eu un temps d'attente favorable et patience. On sent un moment d'apesanteur, un moment où vous êtes là à observer, vous ne savez pas trop ce qui va se passer. Ça a réactivé votre troisième œil, hein, votre intuition comme ça. Et là, vous y voyez clair à travers vos yeux, l'âme, votre esprit qui vit les choses à travers votre regard et également le cœur qui s'ouvre. Donc, le cœur qui vient réchauffer toute cette énergie blanche pour lui apporter un autre voyage par la suite. Alors, voyons voir. Au niveau du petit Lenormand, semaine du 8 au 14 février 2021. À la coupe, on nous parle, ouais, il y a bien une transformation, hein. C'est la fin d'un cycle, la croix. La croix, c'est quand on arrive au bout d'un chemin et qu'on n'en peut plus, qu'on est exténué, qu'on a porté ses bagages, qu'on a marché dans ses chaussures de randonnée, que les pieds sont pleins de cloques, le corps est fatigué, épuisé, et puis on a encore tout à déballer pour installer, je sais pas pourquoi je suis partie sur une randonnée du camping là, mais vous installez votre tente, et il y a encore à faire à manger, il faut encore se laver, c'est ça la croix. C'est quand on est surmené,
qu'on ne trouve plus le temps de faire tout ce qu'on a à faire, que c'est trop, ok? Donc la croix aussi, c'est ce moment de pause, de stop, ok? De dire stop un instant, d'observer ce qui se passe et de se dire, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? À quoi je pense là? Qu'est-ce que j'espère de cette situation? Vous avez le destin derrière, ok? Donc vous allez pouvoir souffler cette semaine. Il y a un moment de répit qui vous arrive et qui va venir vous secouer pour vous mettre face au fait que vous portez trop sur les épaules, que vous vous mettez trop de pression et qu'il y a trop de... Trop. Et là, il y a besoin de légèreté, il y a besoin de lumière, il y a besoin de cœur, il y a besoin de respirer, il y a besoin de repos, de vous alléger, vous voyez quoi. Alors les poissons, le fouet, ouf, le bouquet, le chien, la clé, pardon, le chemin, le renard, le messager et la maison. Alors, professionnellement, c'est pas mal. Professionnellement, il y a une proposition qui arrive pour certains d'entre vous. Alors, professionnellement, carrière, hobby, activité, loisirs et tout ça. Il y a une proposition qui vous est offerte ici, qui peut vous sortir d'une situation. Ça va être, on ne parle pas de CDI ici, on ne parle pas d'un truc fixe, mais d'une opportunité de pouvoir un petit peu souffler professionnellement, vous sentir utile, être dans un environnement un petit peu épanouissant quand même, avoir une forme d'équilibre et un environnement où vous trouvez votre place ici avec la maison, vous trouvez vos fondations, votre équilibre. Alors si ce n'est pas un contrat que vous signez ici, il va s'agir de prendre contact avec des personnes. Alors ça peut être des personnes du passé avec qui vous avez eu précédemment des conflits d'intérêts ou comme ça. Donc ça peut être des nouvelles que vous recevez qui ouvrent une nouvelle voie, qui ouvrent une nouvelle porte à une proposition. Donc ça c'est possible pour tout ce qui est entrepreneur, personnes indépendantes qui évoluent de manière autonome dans leur vie, dans leur activité. Effectivement, on peut avoir une personne auprès de qui vous avez déjà été lié et ça va regrouper d'autres personnes. Il y a un projet ici, on parle d'un projet qu'on va pouvoir mettre en place et réaliser. Hein. Et ça, ça arrive au bon moment. Avec le bouquet, c'est chouette. Parce que certains d'entre vous, c'était encore une recherche de sécurité, de stabilité, d'un truc fixe. Puis finalement, ça peut être tout à fait autre chose. Donc oui, ça va vous challenger parce qu'il va falloir sortir de votre zone de confort et d'une stabilité, mais en même temps, il y a beaucoup d'engouement. Parce que le fouet, c'est pas que du conflit, de la tension et une bagarre à savoir qui a raison, mais c'est aussi une carte de dynamisme, de passion, d'envie, d'effervescence au travail. Okay, c'est une force presque, on parle de force sexuelle, d'une force créatrice comme ça, qui vient des instincts ou comme ça, primitifs, mais qui peut être aussi très grande d'un point de vue imagination, créativité ou comme ça, à voir où vous placez l'énergie. Donc ça, c'était pour l'activité. Au niveau du financier, la carte des poissons peut aussi être une carte d'argent, donc de régler un conflit par rapport à l'argent grâce à une aide, ici avec le chien, à une personne de confiance, une personne loyale. Okay. Par contre, pour cela, ce sera à vous de faire la démarche, de prendre contact avec cette personne, okay, pour pouvoir avoir une discussion et trouver une solution pour vous aider financièrement. Peut-être par rapport à un bien immobilier ou par rapport à une aide que vous avez besoin. D'un point de vue relationnel, on a l'ami, la personne loyale qui est là. On a un environnement de vie, des personnes qui gravitent autour de vous. Et le fait de vous sentir bien, de vous sentir libre, de vous sentir à votre place et épanoui. Donc, c'est peut-être une invitation d'un ami qui éprouve un petit peu plus vis-à-vis de vous que de l'amitié. Mais alors, prudemment, parce qu'avec le renard et le fouet, on se demande si c'est pas juste un truc superficiel, physique ou comme ça, ou s'il y a autre chose derrière. Je vais recouvrir un petit peu. Bon, il y a besoin de sortir de l'inquiétude ici, hein, ok? De vous poser des questions par rapport à l'honnêteté des gens qui vous entourent, ok? Être à l'écoute de votre intuition pour sentir les énergies de tout à chacun. J'ai quelqu'un qui arrive à vous cette semaine avec une proposition honnête. Ah oui, d'accord. Ouais. De ce que je viens de vous dire précédemment, il y a une personne que vous connaissez déjà qui revient vers vous où il y a eu un conflit précédemment.
Et la personne revient pour faire la paix, pour s'expliquer, pour mettre les choses au clair. Ok. Donc là, il y en a un petit peu trop, là. Ensuite, bien, quelqu'un qui vous veut du bien, vous qui voulez du bien, tout le monde veut bien faire, tout le monde veut suivre sa voie, trouver la confiance, trouver son ange, des prières. Quelque chose de très connecté, hein. La lune, l'étoile, on a les astres là. Ouais. J'ai le sentiment de quelque chose qui ressort de loin. Une vérité, une histoire, une révélation qui ressort de très très loin. Bon. Je vais passer outre parce que c'est pas du... On est sur du général, je vais rester sur du général. Bien. Pour vous cette semaine, vous avez le choix. Vous avez le choix de rester dans une angoisse, un stress, une énergie comme ça qui vous fait porter cette croix là qu'on a vue, cette croix énorme qu'on a vue à la coupe, ou d'arriver à vous alléger. Okay, il peut s'agir de pertes financières, d'échecs, hein, de vols, de trahison, de mensonges. Alors là, on a la totale hein, avec ces cartes-là. Mais derrière ça, il y a un autre voyage qui vous attend. Et il fallait en passer par là pour accéder à une libération d'un état d'être physique, pour retrouver votre tout, votre entièreté, votre cœur, votre conscience et opérer une réelle transformation ici. Donc ça se fait, mais pas sans peine. Okay. Après, la peine, c'est aussi d'accepter un état de ressenti comme ça pour vous en libérer et pour faire de la place à une énergie plus grande, le chakra du cœur en l'occurrence, et retrouver du positivisme, de la positivité comme ça dans votre vie. Des papiers, des écrits qui arrivent pour vous sortir éventuellement. Alors ça peut être des écrits par rapport à la banque, aux finances, à la comptabilité, à l'administration, à de la juridiction, à de l'institutionnel, toutes ces choses-là. On peut voir une voie qui s'ouvre ici pour vous sortir d'une situation compliquée dans laquelle vous étiez empêtré. Il s'agit de régulariser une situation ici. Vous êtes protégé, a priori, il y a des personnes autour de vous qui vous aident, qui vous font du bien. Je ne sais pas pourquoi je continue de mélanger les cartes. C'est une habitude. Il y a une énergie nouvelle naissante en vous, grâce à un cadeau qui vous est fait, des mains qui sont tendues, une aide, une protection avec l'ours. C'est une personne qui... Oh mon Dieu, un instant. Donc voilà, quelqu'un de... C'est l'ours, c'est maman ours, papa ours. Quelqu'un connaît la chanson des familles des ours, je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un de maternel, quelqu'un qui veut vous protéger, qui veut vous aider à trouver votre équilibre ou comme ça. Donc c'est sortir, en tout cas c'est sortir vous d'un état de prudence et de restriction de vie en fait, hein, de vous empêcher de vivre et de sortir d'un état de non-responsabilité, de reprendre si vous voulez, parce que l'enfant et le renard c'est un petit peu être dans un truc un petit peu pas immature, mais de se dire il y aura toujours quelqu'un qui viendra m'aider, il y aura toujours une institution qui m'apportera une aide ou comme ça, et c'est de ne pas prendre ses responsabilités, de ne pas prendre sa vie entre ses mains. Vous voyez, c'est toujours comme l'enfant qui est naïf, qui pense que tout s'arrangera toujours par nature parce qu'il est la tutelle de ses parents et que ses parents seront toujours là pour subvenir à ses besoins. Donc il y a cette énergie qui ressort aujourd'hui et qui vous fait prendre conscience d'une transformation importante chez vous, que vous avez été dans l'attente, dans la patience, vous voyez ce que je veux dire, que quelque chose se manifeste et là j'ai l'impression que vous êtes poussé à reprendre une forme de contrôle. Parce que l'ours, c'est le pouvoir et c'est votre propre pouvoir aussi. Donc c'est une occasion qui vous est offerte cette semaine pour vous aider à restabiliser une situation, à redresser une situation et à devenir un petit peu maître de votre vie, à reprendre le contrôle dessus. Ok ? Je vais passer au 77 pour avoir un complément d'information. Pifly nous a rejoint. Alors mon chat. Alors on va regarder les 77 pour vous, team améthyste. Alors mon chat. Alors semaine du 8 au 14 février.
Il y a beaucoup d'amour et de tendresse autour de vous. Hein. Je vois des personnes qui vous soutiennent. Hein, et vous qui soutenez des personnes aussi. On verra. Alors, on a l'isolement ici. Et le gros oui. Le gros oui. Et en dessous de l'isolement, vous avez la rupture momentanée. C'est d'oser sortir de l'isolement. Ici, il y a cette notion de comprendre des choses et d'avoir envie de surgir de nulle part. Vous voyez, de vous remontrer, de sortir d'une forme de... Je m'enferme, je me replie sur moi-même et j'attends d'avoir l'autorisation, j'attends que quelqu'un s'occupe de moi, j'attends, vous voyez. Il y a aussi une question de changer de regard ici. C'est sortir d'un état de, pardon de l'expression, mais d'être un petit peu nombriliste, vous voyez ce que je veux dire? C'est cette notion de ne voir que par soi, que par son histoire ou comme ça, et de comprendre que la vie est beaucoup plus grande, elle vous offre davantage de possibilités d'ouverture d'esprit, d'ouverture de compréhension, de connaissances comme ça. Donc vous avez un grand oui par rapport à l'idée de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir en tout cas de ne pas être dans un truc fermé, seul, dans le noir, voilà. Voilà, vous voyez? Sortir de vos ténèbres, d'un sentiment de solitude ou comme ça, de vous ouvrir aux communications. Alors, c'est le regard que vous portez. Hein. Il y a un regard que vous portez sur une situation qui vous fait douter, Donc, c'est intéressant parce que ce conflit-là peut manifester davantage de blocage comme ça va dépendre de vous. Ça va dépendre de votre état d'esprit ici. Alors, je regarde toutes les cartes. Ok. Donc, le regard que vous posez sur la vie, hein, c'est important. Revoyez le début de la guidance, je vous ai donné des informations par rapport aux oracles et on y revient. Donc il y a une avancée, en tout cas professionnelle, au niveau de projet, au niveau d'action, de votre faire, de vos talents, de vos dons. Il y a quelque chose qui bouge ici, vous allez pouvoir donner naissance à un projet. Maintenant, à nouveau, ça va dépendre du regard que vous portez sur ce projet-là, sur vos envies. Alors ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet familial, hein, d'avoir envie de faire un enfant ou comme ça, mais en tout cas c'est toujours l'idée de travailler sur un projet que vous gardez secret et à un moment donné, ben, il faut l'accoucher. Il y a bien le temps de l'accouchement et c'est douloureux, mais il faut y aller parce qu'on ne va pas garder ça éternellement en soi. Donc s'ouvrir au monde, se montrer, oser présenter un dossier, oser faire appel à ce que de droit pour obtenir ce que vous désirez. Hein. Donc voilà. Il y a aussi un regard, si vous voulez, par rapport à l'idée d'être aidé, d'être assisté, qui peut paraître très noir. Alors c'est un peu paradoxal à ce que je viens de vous dire, mais c'est intéressant justement de percevoir les subtilités de la vie et en fait la définition, le regard que vous portez sur les événements ou les situations ou les personnes qui vous entourent. Et tout ça peut toujours, il n'y a rien de permanent en fait. Vous avez le droit de vous dire cette pensée ne me correspond plus et moi j'ai envie de me dépasser mon regard noir, j'ai envie de dépasser ma limite pour voir ce qu'il y a au-delà ou comme ça. Parce qu'il y a une route qui a été prise ici, qui a été entreprise et qui vous amène à quelque chose de sombre. Et l'idée c'est de couper avec cette ancienne voie pour choisir la voie de l'union, de l'unité et de la communion, de la réciprocité, de quelque chose de très lumineux et bienveillant et c'est pas individuel, c'est partagé ici. Ok ? Donc comprenez ce que vous devez comprendre ici. Il peut s'agir de projets professionnels, il peut s'agir de projets financiers, comme de votre vie affective. Sortir d'un état de célibat en attendant que les choses se passent pour vous, pour aller vers une nouvelle rencontre. Mais cette nouvelle rencontre, elle va vous demander de communiquer, de décrocher votre téléphone comme ça. Alors certains ont la vision de, bah non, c'est pas à moi d'appeler, c'est pas à moi de faire ci, c'est pas à moi de faire ça. Ça, ce sont vos limites, c'est vous qui vous arrêtez là. Donc voir si vous pouvez dépasser ça et vous dire, mais c'est bon. Avec ce que j'ai vécu dans la vie, j'ai peut-être envie de faire différemment aussi. Et c'est ça qu'on vous dit. D'avoir des échanges, des propos, des discussions différentes de la manière dont vous avez agi précédemment. Ça ne rentre pas dans les cases, c'est original. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Si ça vous apporte de la lumière, du bonheur, de l'amour, du positivisme, de la chaleur, de la tendresse, de l'affection, où est le mal? Ou même de la réussite professionnelle, hein, parce que ça, une fois que vous donnez naissance au projet, c'est du bonheur. C'est une stimulation, c'est du bonheur, c'est quelque chose qui est chouette. Ok? Donc voyons voir un petit peu ça. Alors, sortez de votre grotte pour communiquer cette semaine, c'est une confirmation. Ça va dépendre de votre qualité relationnelle, ok? Sortir de l'idée que vous n'avez rien à faire et que tout va venir à vous.
par nature, hein, parce que vous attirez à vous ces situations-là. Donc, confirmation, hein. Il y a un projet dont il va falloir accoucher ici, il va falloir vous montrer, il va falloir sortir d'un état d'être intérieur pour comprendre que la construction se manifeste. Ouais, si vous vous engagez pleinement dedans, ok? Il y a l'idée de sortir aussi d'une individualité pour certains d'entre vous, ça va être le regard que vous portez sur une relation, notamment sentimentale, de vouloir que les choses se construisent et se passent exactement selon vous, mais de comprendre que là, c'est à deux. Donc forcément, pour s'engager, c'est s'engager dans la vie, s'engager avec une personne. C'est pas que avec une seule recette, c'est deux recettes qu'on joue ensemble, ok? Donc il va falloir ajuster l'assaisonnement, ajuster les propos, ajuster les discussions, le regard qu'on porte aussi sur l'amour et la qualité relationnelle qu'on souhaite avoir avec une personne. Professionnellement, c'est très bon, ça va se signer. Il y a un accord qui se trouve ici, après une période de pause, après une période de, comment ça s'appelle, de chômage, de non-activité, de fermeture d'établissement ou comme ça. Il y a quelque chose qui bouge pour vous cette semaine. Okay, il y a une solution pour pouvoir rompre avec un quotidien, une situation qui était stagnante, hein, qui ne bougeait pas beaucoup. Là, il y a une solution. Hein. Donc, bon, pour certains d'entre vous, sentimentalement, il se passe quelque chose qui est de l'ordre du désir, du charnel, du voyage, de lune de miel, d'amour, d'un voyage sensoriel aussi. Hein. Souvenez-vous qu'il y avait beaucoup d'amour dans votre tirage, donc qui soutient le voyage, qui vous permet de vous épanouir à travers l'expérience et le reflet d'un amour conscient. Ok, donc aller au-delà de la superficialité, des aspects physiques et instinctifs pour aller vers quelque chose de beaucoup plus profond comme ça. Donc écoutez, c'est positif votre tirage. En tout cas, on termine sur beaucoup d'amour et de lumière. Donc ça, c'est toujours agréable et une belle transformation du fait que des projets prennent vie pour vous cette semaine. Nous terminons avec l'oracle des portes de l'intuition. Alors, les portes de l'intuition. Pour vous, cette semaine, on nous parle d'intuition, de masque et la perle. Okay, donc, il y a une perception, hein, une fausseté qui ressort cette semaine pour vous et qui vous permet de retirer votre masque et de voir au-delà d'une réalité, hein, de voir quelque chose de plus entier, de plus grand en fait, de plus global. Donc l'intuition, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Le masque vous dit en portant une fausse image, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc il y a vraiment cette idée de jeu, de comédie, de rentrer dans les cases. Et là, il y a peut-être l'envie de faire face à votre aspect un petit peu individuel, marginal ou comme ça, et de comprendre que vous avez votre place sur Terre, ok, avec la perle. Il y a quelque chose de beau et de rare chez vous, en vous. Et quand ça vient du cœur et que ça vient de l'intuition, de la conscience, on atteint ici une dimension qui est vraiment de l'ordre de la beauté, de la rareté, universelle. En fait, on nous parle de la vie ici. On nous parle de la vie et d'une vision de la vie qui a été travestie avec le masque, qui a été, vous voyez, rendu comme une pièce de théâtre, hein, comme un jeu ou comme ça. Et l'intuition vous dit, c'est pas grave, je vais apprendre les règles de ce jeu. Mais par contre, je vais faire appel à mon intuition, je vais écouter mon cœur, je vais m'écouter davantage et je vais faire mon propre voyage à travers ce jeu, cette pièce de théâtre, ce truc-là. Et vous avez la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous-même et tout devient possible. Écoutez votre cœur et regardez en vous, alors tout s'éclaire. Okay, le cœur va vous permettre de connecter ici avec les choses rares et belles de la vie. Faites confiance à votre intuition. Ça vous permettra de démêler le vrai du faux. Okay, et d'apprendre à prendre votre temps pour comprendre les situations, comprendre les énergies, comprendre les personnes qui vous entourent et faire des choix qui vous sembleront justes dans votre direction de vie, dans vos choix de vie ou comme ça. Il y a quelque chose qui va vous paraître juste, beau, honnête, serein, équilibré et plein de bonheur et d'amour pour vous les amis. Ok,
Un grand merci à tous de votre écoute, soutien et fidélité. J'espère que ce tirage vous parle et vous apporte des messages. Je vous invite en retour à soutenir la chaîne également. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait ou que vous avez été désabonné. N'hésitez pas à vérifier que le bouton abonner soit bien enclenché ainsi que la cloche pour que vous puissiez être averti lorsque je publie de nouveaux contenus. Là, c'est moi qui vous dis un grand merci pour votre soutien et pour vos petites actions comme ça qui permettent à la chaîne de grandir et d'être visible sur YouTube. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao tout le monde, bye bye.